La fondation actionnaire est un modèle disruptif par rapport à la propriété. Soit, et si on mettait de côté la notion d'argent, de patrimoine, une entreprise, ce n'est pas un patrimoine, c'est un groupe humain. Pour pouvoir transmettre et que l'entreprise reste indépendante, il fallait éviter que les financiers soient majoritaires. Et en donnant ce qui correspond aujourd'hui à 35% du capital, c'était déjà ça en moins, parce que depuis 20 ans, j'avais promis à mes salariés que nous ne serions jamais subordonnés à la finance. Cette démarche n'est pas du tout sacrificielle. C'est une alternative assez passionnante à vivre, parce qu'elle permet de dépasser un petit peu la condition humaine et de replacer l'entreprise comme un élément fédérateur de la société et pas simplement un instrument économique en fait. On est en train de rechallenger cette notion de capitalisme traditionnel. Ça va être vraiment une bouffée d'oxygène extraordinaire pour pouvoir développer davantage d'innovation et trouver surtout des réponses pragmatiques à la hauteur en fait, des problèmes sociétaux. C'est quand même un outil qui nous semble extrêmement important pour un petit peu bousculer probablement les habitudes, renverser les tables. Mais aujourd'hui, on a réellement besoin de renverser les tables. La fondation a ce rôle, c'est de dire nous sommes là pour que l'entreprise, l'enseigne, le groupe s'occupe de ses affaires économiques, mais s'occupe tout autant des affaires de la planète. La fondation actionnaire peut donner un cadre pour répondre à cette complexité de l'économie, du social, du bien commun, du bien personnel. La fondation actionnaire permet de réaliser des projets destinés au bien commun en se posant les bonnes questions. On a 100% de garantie qu'on restera toujours sur le champ en fait, de l'intérêt général. Et la vocation, c'est de servir le bien commun. Le moyen de le faire, c'est d'arrêter d'accumuler pour moi ou pour mes proches et de dérouter une partie de la création de valeur vers l'intérêt général que je pourrais piloter au travers d'une fondation actionnaire. Pour nous, ça nous paraît être un excellent outil pour essayer de maintenir, enfin de préserver en fait, les valeurs qu'on a voulu un petit peu mettre au cœur d'Adam. Tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Alors, le statut des fondations actionnaires apporte un calme et une sérénité et donne une autre valeur que la valeur financière à l'entreprise. Mais surtout, le plus important, ce dont je me rends compte, c'est de transmettre des valeurs à mes enfants. Et c'est plus intéressant de travailler avec ces enfants pour l'intérêt général, pour le bien commun, que pour essayer d'avoir un taux de rentabilité sur les placements financiers qui soit meilleur d'un point. Maintenant que j'ai transmis une partie à une fondation actionnaire, je n'en vois pas de plus approprié pour les buts que je recherche. C'est plutôt une forme de libération. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'avoir renoncé, au contraire, j'ai plutôt l'impression de m'être libéré et d'avoir un peu plus cheminé vers l'essentiel. Le fait de se projeter dans la dépossession est un exercice quand même très particulier. On finit par accepter l'idée que ce n'est pas parce qu'on l'a construit que ça nous appartient, mais qu'on l'a construit peut-être parce que c'était une mission de vie tout simplement. Les fondations actionnaires, ça permet aussi de bien dormir la nuit. À l'instar de ce qui se passe en Europe du Nord, il n'y a pas de raison, on va certainement voir se développer ce modèle. Je suis convaincu que c'est une promesse d'avenir, ce modèle. La nouvelle génération, à nos côtés, va, elle, bouger les lignes. Et je pressens que dans les 10 ans, beaucoup vont dire qu'il faut aller vers les fondations actionnaires. La fondation actionnaire est un modèle d'avenir. Mieux, elle est déjà un modèle du présent. Elle est capable d'associer l'efficacité de l'entreprise à des enjeux sociétaux et environnementaux partout sur la planète.